Salut les chômeurs! Bon les gars, on fait l'équipe? Les gars, je vous explique. On va se faire, les gars, l'équipe des joueurs qui ont été transférés cette année. Donc vous allez m'aider, il y a peut-être des joueurs auxquels je vais pas penser tout de suite, qui vont pas me venir en tête. Donc le concept, c'est des joueurs, on se fait un 11, on peut peut-être même aller jusqu'au banc, on va voir s'il y a des hésitations. Des transferts de cette saison qui ont été un peu décevants. Ok, vous avez compris? Et on pourra même se faire plus tard le 11 des transferts qui ont été payants, tu vois. Un Luis Diaz que tu veux, tu vois, ce genre de profils qui sont arrivés, qui se sont vite acclimatés et qui ont vraiment fait le boulot, quoi. Pas forcément flop, on va pas aller jusqu'à flop, mais même s'il y a eu des déceptions, tu vois. Ban Messi. J'avoue, je veux ban le mot, les gars, parce que là, vous allez me rendre fou. Bon, la compo, les gars, je sais pas encore, on verra. On va mettre un 4-3-3, un truc classique, on verra après, on l'ajustera en fonction. Quel gardien transféré cette saison a été le plus décevant pour vous? On va commencer du bas. Donnarumma, Maignan. Ah, les gars, vous êtes chiants, commencez pas, là. Maignan, lui, sera dans le 11 des transferts, des réussites. Ça peut être à différents niveaux. On va pas dire que Donnarumma, il a pué la merde toute la saison. Mais Donnarumma, c'est vrai que tu en attendais peut-être un peu plus. On y sortait d'une saison où il est meilleur gardien voilà, de l'année. Donc forcément, dans des moments clutch que tu veux, tu en attendais peut-être un peu plus. Voilà. Alors, on ne dit pas que c'est une quiche, le mec. Encore une fois, je précise. Mais juste, on en attendait peut-être plus. Parce que c'est Donnarumma, etc. J'avoue, je suis d'accord avec vous. Ensuite, les gars, en défense, Ramos. Les gars, il y a Boateng aussi. Hein. Après, moi, Boateng, ça fait un petit moment où, bon, je le vois sur le déclin. Il y a Ramos. Ou Ramos, il a joué très peu de matchs, on va pas se mentir. Et il y a Varane. Varane, je suis d'accord. Ou Upamecano aussi, les gars, il peut être dans la discussion. Hein. Upamecano, moi, je trouve pas il fait une grande saison non plus. Je pense que Varane, on peut le mettre parce que, les gars, le truc, c'est que Boateng, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Il est dans la discussion, mais Boateng, moi, ça fait déjà quelques temps que je le vois sur le déclin. Moi, personnellement, je sais pas pour vous, je suis quand même déçu, mais j'en attendais pas mondes et merveilles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que ça fait déjà quelques temps que c'est plus le gros Boateng. Alors que Varane... Ça fait ok, ces derniers temps, ça a été plus compliqué, sa fin au Real, mais tu sais, Varane, bon, il a pas 40 ans, etc. Et c'est vrai qu'en Angleterre, bon, on se doutait que ça serait peut-être pas simple. Franchement, je m'attendais pas à une grosse saison spécialement de Varane, vu sa fin avec le Real et tout, mais je m'attendais quand même à un peu mieux. Du coup, on met qui à côté, les gars? Est-ce qu'on met Ramos sur le côté qui a quasi pas joué, au final? Parce que c'est vrai que Ramos, il y avait beaucoup d'attentes. Moi, Ramos, c'est le meilleur défenseur central pour moi de cette génération. Il y avait beaucoup d'attentes, donc soit on met lui parce que voilà, il a très peu joué au final. En fait, il y a différentes raisons pour choisir, donc c'est pour ça qu'il faut trancher, les gars, c'est pas simple. Eric Garcia, ouais, mais les gars, Garcia, vous en attendiez un grand truc, je vous pose la question. Moi, personnellement, les gars, Eric Garcia, je m'attendais pas à voir un monstre. Hein. Le truc, c'est que Ramos, on nous avait dit qu'il était au top physiquement, les gars. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, ils étaient forcément au courant qu'il y avait des problèmes. Donc c'est ça qui est bizarre quand même. C'est ça qui est bizarre. Les gars, latéral gauche et droit. Marcelo. Quel est le rapport avec Marcelo? Hakimi par rapport aux attentes. Moi, les gars, je peux être un peu d'accord. En vrai, les gars, il y a beaucoup de joueurs du PSG que tu peux mettre. C'est ça le truc. Voilà, on va encore dire que je suis anti-parisien. Hakimi, les gars, par rapport au niveau qu'il avait la saison passée avec l'Inter, c'est vrai que Hakimi, il pourrait être dans cette équipe pour moi. Hakimi, il n'a pas été bon. Il a été pas bien utilisé. On est d'accord. Mais du coup, c'est une année décevante. Mais comme pas mal de recrues du PSG, à part Nuno Mendes, je pense. C'est vrai que c'est Hakimi. T'es censé avoir un des meilleurs à son poste au monde. Et on l'a pas vu ça cette saison, faut être honnête. Mais il n'a pas été mauvais, lui. Après, les gars, on dit pas, là, on va pas mettre forcément des joueurs qui ont été full éclatés toute l'année. C'est pas ce qu'on dit. Donnarumma, il n'a pas été éclaté toute la saison non plus. Donc, voilà, c'est par rapport aux attentes. Hakimi, c'est censé être un des meilleurs à son poste. T'en attendais plus, voilà, tu vois. Donc, ça creuse un peu le truc avec un joueur moyen qui a floppé, entre guillemets. Bon, je vous laisse voter, les gars. Vous allez trancher entre certains. 50-50, ouais, mais il y a eu un peu plus de votes pour qui, les gars? Parce que c'est qui, du coup, Lirola, c'est lui, titulaire? Bah moi, Pao, les gars, c'est vous qui avez voté. Hein. Moi, je trouve que le début de saison était compliqué. Et après, sur la fin, ça allait quand même bien mieux. Donc moi, je l'aurais pas mis personnellement. C'est vous, les gars. Hein. Vous en avez beaucoup parlé. Moi, perso, j'avoue que je l'aurais pas forcément mis. Les gars, à gauche. Ouais, j'avoue, les gars, Emerson de Lyon, c'est vrai que... Ouais, ça peut. Gossens, c'est vrai que Gossens, au final, sa saison, ouais, pareil, on n'a pas vu grand-chose. Ouais, vous êtes beaucoup sur... Moi, je suis d'accord sur Emerson, c'est vrai que Gossens, ouais, je peux l'entendre aussi. Chilwell, les gars, il s'est pété, c'est différent. Milieu de terrain, les gars. Bon, après, on verra si on met 2 milieux, 3 milieux. Après, les gars, c'est en fonction des flops qu'on a. Wijnaldum, les gars, c'est lunaire parce que on l'a déjà vu avec les Pays-Bas, on l'a vu avec Liverpool. Il est capable de faire des trucs quand même, tu vois. Et c'est vrai qu'à Paris, t'as l'impression, c'est... Enfin, tu le vois jouer, tu te dis, mais lui, il vient de la D5, quoi, carrément.
C'est vrai que Wijnaldum, c'est lunaire, quoi. C'est méconnaissable, c'est un truc de fou. Il était déjà moins bon sur la fin avec Liverpool. Non, mais c'était pas à ce point-là, Nico. Quand même pas, faut pas abuser. Sabitzer, même si on savait qu'il avait pas de titulaire. Mais le truc, c'est que niveau temps de jeu, les gars, on est d'accord que c'est famélique cette année. On l'a oublié carrément. Après, les gars, Van de Beek, ça fait plus de temps à Manchester, mais il a été prêté après Everton et tout. Il s'est pété aussi, lui. Il a pas eu plusieurs trucs. Donc moi, je dirais plus Saul aussi. Ok, vous êtes plus sur Saul, logique. Je suis d'accord sur ça. Les trois que vous avez dit, moi, je suis d'accord, les gars. Parce que c'est des joueurs à la base, bon, qui ont quand même quelque chose. Et c'est vrai que là, c'est disparu. Ensuite, les gars, devant, je pense qu'on peut mettre Lukaku, les gars. Lukaku, je pense qu'en neuf, c'est la base. Parce que Lukaku, il est parti en couille complètement. Il sortait d'une saison avec l'Inter extraordinaire. Il a rien fait. Lukaku, les gars, il est sorti de sa saison avec l'Inter. On le considérait comme l'un des top 9 à l'heure actuelle. Et il fait une saison catastrophique. Après, c'est parti en couille, Lukaku. Moi, comme je dis, je pense vraiment que c'est mentalement qu'il est parti en vrille. Tu sais, il s'est mis dans le délire. Je voulais pas quitter l'Inter, machin. Il s'est mis tout le monde à dos. Et psychologiquement, pour moi, il a pété les plombs. Alors que je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu cet épisode-là et qu'il aurait été focus avec Chelsea, je pense qu'il aurait fait une bonne saison. Sa sortie médiatique a flingué tout le monde, exactement. Ensuite, les gars, je vais mettre Messi parce que oui, c'est Messi, c'est le meilleur joueur du monde à la base pour moi, etc. Et bien sûr que j'en attends plus. Même si pour moi, il y a quelques circonstances atteignantes, même avec toutes les circonstances atteignantes, il doit quand même faire mieux. Pour moi, ce qui peut expliquer ça, c'est que bon, bah déjà, c'est la première fois qu'il change de club depuis qu'il est au Barça, donc voilà. Je pense aussi que le fait que ce soit plus son équipe, ça joue aussi, parce que d'habitude, ça tourne autour de lui, ça le recherche beaucoup plus, etc. Là, c'est l'équipe d'Mbappé, donc ça le recherche un peu moins. On le trouve moins aussi en retrait, tu vois, souvent il fait la passe pour aller de l'avant, on le trouve moins. Vu que le jeu du PSG, ça joue pas ultra bien au ballon et en remise et tout, bah je pense que ça favorise pas son jeu, parce que vu qu'il va moins vite qu'avant, maintenant il a plus besoin de, des coéquipiers pour jouer en remise, etc. Et c'est vrai qu'à ce jeu-là, le PSG cette année, il joue pas très bien au ballon. Donc je pense que ça le favorise pas, mais c'est vrai que même avec tout ça mis bout à bout, bah, ça reste quand même une saison décevante pour Messi. Voilà, on sait qu'il est capable de faire mieux, il doit faire mieux, donc tranquille. Hein. Tu vois, moi j'ai pas de mal à le mettre, quoi. Et à gauche, les gars, je suis d'accord, je pense à Sancho. En vrai, moi les gars, je mettrais plus Sancho que Grealish, parce que Sancho, j'en attendais plus que Grealish. C'est mon avis, hein. Mais sorti de Dortmund, ce que tu veux, tu vois, il a du talent, il a du ballon et tout. Moi, j'attendais plus de Sancho. Et en plus, les gars, Sancho, il est anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, Grealish, il est anglais, il reste en Angleterre. Mais tu vois, Sancho, même s'il était à Dortmund, il est anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Il revient dans son pays et tout. Donc, c'est pas comme s'il allait dans un pays étranger. Vous voyez? Donc, je pensais qu'il n'y aurait pas une grosse période pour s'acclimater. Après, ce qui parle pour lui, enfin, les circonstances atteignantes, c'est qu'United est éclaté. On en revient à la même chose. United, les gars, pue la merde. En termes de jeu cette année, il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà. Mais c'est vrai que lui, j'en attendais plus aussi. Qui a été bon à United cette année? Il y a personne qui a été bon quasiment, à part Fred qui a fait ses petits trucs, il y a Cristiano qui a eu des passages où c'était pas mal. Mais honnêtement, les gars, il y a De Gea qui a été très bon, mais honnêtement, ça pue la merde à United, tu vois, il n'y a personne que tu ressors du lot quasiment. Tu vois même Rashford, c'est devenu un fantôme, enfin le mec, on le reconnaît même plus, c'est effrayant. Putain, les gars, quand même, sur le papier, c'est un 11 qui a un peu de la gueule. Hein. Est-ce que vous avez d'autres joueurs, là, les gars, cette année? Je suis d'accord, parce que Grisou, c'est Grisou, il connaît en plus l'Atlético, machin, et ça fait quelques temps que ça va pas bien depuis qu'il est allé au Barça et tout, et c'est vrai que là, il retourne à l'Atlético, on se disait que ça pouvait être un peu mieux, quoi. Sincèrement. Martial, j'ai l'impression, n'importe où tu le fous, ça floppe en ce moment. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faudrait qu'il retourne en Ligue 1, je suis d'accord. Malen, je suis d'accord. Il a eu, pareil, une période, j'ai l'impression, à un moment, il y a quelques temps, que ça allait un peu mieux, mais sur l'ensemble, ça n'a pas été incroyable. J'en attendais un peu plus. Après, encore une fois, c'est le début, c'est pas évident. Paul Lopez, il a fait une bonne saison, vous êtes fous. Il n'a pas fait une grande saison, Zaitos. Il a fait une bonne fin de saison, une bonne deuxième partie de saison, c'était bien mieux encore une fois. La première partie, c'était... Moi là, je rejoins le chat sur la première partie, mais j'ai l'impression qu'il y en a sur Resté Keblo sur la première partie. Mais sur la deuxième, non. C'est pour ça que dans l'ensemble, moi, je l'aurais pas mis. Hein. On peut le virer. Hein. Franchement, on peut le virer. Hein. Moi, ça me dérange pas parce que j'étais contre au début. J'écoutais le chat là. Enfin bref, comme quoi les gars, quand tu regardes tout ça, il y a quand même des noms. Et encore, on n'a pas tout mis, on va pas se mentir. Il y a d'autres noms qui pourraient y être. Et quand tu regardes tout ça, quand même, tu peux faire une sacrée belle équipe. Hein. On se fera, les gars, le prochain coup, si vous voulez, on se fera le 11 des réussites niveau transfert. Genre, par exemple, ça pourrait être un Nuno Mendes, pourrait être un Maignan à Milan, tu vois, etc. Luis Diaz, ouais, il y a un bon 11 à faire. Le 11 inversé est pas mal.